Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce lundi 21 octobre 2024, Bougane Gueye Dany en garde à vue. Son avocat dénonce une manipulation. Également dans l'actualité à Kolda, un étudiant se noie dans le fleuve Casamance. Au volet social, Thierno Madani Tall appelle à la solidarité nationale du profit des sinistrés. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une donc, Bougane Gueye Dany en garde à vue, son avocat dénonce une manipulation. Bougane Gueye Dany en garde à vue pour refus d'obtempérer et de rébellion. Son avocat, M. El Hadi Diouf, affirme qu'il n'y a pas eu de rébellion et que Dany a pris une route différente de celle empruntée par le président. M. El Hadi Diouf critique un communiqué de la gendarmerie disant qu'ils ont tenté d'empêcher Dany d'entrer à Bakel en lui demandant d'attendre le président. Regardons le reportage. Comme vous le savez, Bougane Gueye et sa coalition, composée pour l'essentiel de ses amis, l'honorable Thierno Bokoum et l'honorable Cheikh Pape Djibril Fall, Bougane Gueye et donc cette grande coalition sont victimes d'un complot pour les empêcher d'accomplir des actions humanitaires en direction des populations sinistrées du département de Bakel. Le président Bougane Gueye a été arrêté et cette arrestation ne trouve aucune justification. En réalité, on lui reproche de venir à Bakel alors que le président de la République s'y trouve. Donc quand le président est dans une ville, aucun opposant ne doit s'y rendre. C'est ridicule. Bougane a été entendu, mais Bougane est très remonté. Et là, il a une colère noire contre ce communiqué de la gendarmerie qui a déchiré d'ailleurs, qui parle de rébellion et de refus d'obtempérer. Mais c'est extraordinaire. Bougane n'a commis aucun acte de rébellion. C'est lui-même qui a dit aux gendarmes, quand il a voulu marcher, quand on l'a empêché de continuer sa route jusqu'à Bakel, quand on l'a empêché donc de continuer son chemin, c'est lui-même qui a dit aux gendarmes, au capitaine, mais vous voulez m'arrêter? Arrêtez. À présent, nous allons parler d'une tragédie qui a frappé le village de Bandiagara. Un jeune étudiant est mort par noyade dans le fleuve de Casamance.
Un étudiant de 22 ans de l'université Cheikh Hamidou Kane à Kolda s'est noyé dans le fleuve de Casamance près de Bandiagara Moussa. Son corps a été repêché par les sapeurs-pompiers après les recherches. Originaire de Djoula-Colon, il accompagnait des garçons circoncis se baigner. Également, dans l'actualité, Thierno Madani Tall appelle à la solidarité nationale au profit des sinistrés. Un guide religieux appelle les Sénégalais à aider les populations touchées par les inondations dans certaines régions. Il insiste sur la nécessité de fournir des vivres, des médicaments et des vêtements. Il invite les gens à donner dans les mosquées de Dakar et appelle les hommes d'affaires et l'État à se mobiliser pour cette cause. Allons regarder le reportage. Il a décidé aujourd'hui de faire une déclaration pour appeler tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora à un moment de compassion, à un moment de solidarité envers toutes ces populations qui aujourd'hui sont sinistrées et déplacées, que ce soit dans la région de Saint-Louis, Podor, Matam, mais aussi à Bakel et à Tambacounda, Kédougou. Ces moments, il sait que ces moments sont très difficiles pour ces populations-là. Et au nom de tous les khalifs qui sont actuellement là au Sénégal, il parle en leur nom parce qu'il dit qu'il est juste leur messager et qu'il porte juste leur message. À savoir, aujourd'hui, il y a une nécessité pour que les Sénégalais se mobilisent. Le khalif Thierno Bachir Tall, le khalif général de la famille omarienne, le khalif Thierno Mohamed Bachir Muntaha Mbaké, le khalif Serigne Babacar Mansour Sy, le khalif Mahi Niass, le khalif de Ndiassane, le khalif des Layènes, le khalif, tous les khalifats qui sont au Fouta. Aujourd'hui, Thierno Madani les associe à ces propos-là. Parce qu'il sait que s'ils étaient ici aussi, parce que c'est Dakar, parce que c'est la capitale, parce que c'est une nécessité immédiate pour toutes les populations qui souffrent, il a décidé de parler en leur nom. Il appelle aussi tous les hommes d'affaires, toutes les personnalités, tous les gens qui peuvent aider, et tous les citoyens à un moment de solidarité qu'ils amènent tout ce qu'ils ont. Que ce soit de l'eau, des matelas, des habits, des médicaments, qu'ils puissent les amener dans les mosquées, des mosquées dédiées. Soit à la mosquée omarienne, soit à la mosquée de Massalikul Jinan, soit à la mosquée de Tivaouane. Quel que soit l'endroit où on peut vraiment mettre en relation tous ces dons qu'on peut amener chez les sinistrés, Thierno Madani demande à ce que les gens aujourd'hui se mobilisent pour qu'on puisse aider. Il a dit aussi que chaque musulman doit pouvoir aider son prochain. Et c'est dans ces moments-là, il n'y a pas que l'État qui peut faire. Même s'il a demandé à l'État de fournir plus d'efforts, de mobiliser plus de personnel, de mobiliser plus de moyens, il demande aussi que les citoyens en fassent autant parce que c'est une solidarité nationale et c'est un vécu qui est en train d'impacter tous les sinistrés dans ces zones que j'ai citées à travers le Sénégal. Il rappelle toutefois que ces intempéries-là sont liées aussi au changement climatique, mais aussi c'est un don de Dieu d'avoir de l'eau. Que la pluie vienne, ça c'est un don de Dieu. Il dit que c'était pire qu'on ne puisse pas avoir de la pluie. Mais aujourd'hui que la pluie est là, même s'il y a des dégâts, la pluie et l'eau réparent beaucoup plus qu'elle n'amène de dégâts. Et dans ces moments-là, il prie que pour un Sénégal de paix, un Sénégal de prospérité, mais un Sénégal aussi où les gens puissent vraiment comprendre que dans des moments difficiles, que chaque prochain a besoin de son frère ou de sa sœur. Et dans ces propos-là, vraiment, il associe la diaspora aussi, parce qu'elle joue un rôle important et qu'on sait que dans ces zones-là, beaucoup de leurs familles sont à l'extérieur. Il leur demande aussi d'amener leurs appuis et qu'ils seront d'ici la fin de la semaine, qu'on puisse rassembler tout ce qu'on a, qu'on fasse vraiment une grande délégation avec tout ce qu'on a pu mobiliser et qu'on amène ça, que ce soit du riz, que ce soit beaucoup, surtout qu'aujourd'hui, il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes de salubrité, que les Sénégalais se mobilisent autour de ce moment de solidarité nationale pour le bien-être des Sénégalais qui sont dans ces régions. Faisons un point sur les déclarations du ministre Daouda Ngom. Ce dernier a affirmé de manière très tranchée que l'opposant Bougane Gueye Dany ne possède pas les qualités requises pour jouer un rôle de premier plan sur la scène politique sénégalaise. Le ministre de l'Environnement, professeur Daouda Ngom, a critiqué Bougane Gueye Dany sur la RTS, affirmant qu'il n'a ni le charisme ni la probité morale d'Ousmane Sonko. Il a aussi dénoncé son comportement face à la gendarmerie de Bakel.
On passe maintenant à l'actualité internationale, plus précisément au Mozambique où 2 figures de l'opposition ont été assassinées. Venancio Mondlane, candidat à la présidence du Mozambique, a perdu son avocat Elvino Diaz qui a été tué alors qu'il devait signaler des fraudes électorales. Diaz et un autre membre du parti Podemos ont été abattus dans leur voiture. La police enquête sur ces meurtres jugés comme une intimidation contre ceux qui veulent la transparence électorale alors que des accusations de fraude continuent de circuler. Regardons le reportage. A été abattu avec un membre de son parti à Maputo, la capitale, dans la nuit du 18 au 19 octobre dernier. Venancio Mondlane s'était présenté à l'élection présidentielle du Mozambique au nom du parti Podemos le 9 octobre. L'avocat Elvino Diaz du leader d'opposition a été tué alors qu'il s'apprêtait à déposer une plainte pour fraude lors de ces élections. Sur les réseaux sociaux, l'homme s'était récemment dit inquiet pour sa sécurité. La police a indiqué que Elvino Diaz a été assassiné avec un autre représentant du parti Podemos, Paulo Guambe, lorsque 2 hommes armés ont ouvert le feu à bout portant sur leur voiture, bloquée dans la circulation. Une vingtaine de balles qui tuent les 2 hommes et en blessent une 3e personne, selon le porte-parole de la police qui a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le Mozambique est en attente du résultat du scrutin de mercredi où 17 millions d'électeurs étaient appelés à élire leurs députés, leurs gouverneurs de province ainsi que leur président. Une organisation de surveillance des élections, Mais Integridad, a déclaré que les meurtres avaient pour but d'intimider toute personne exigeant la transparence du vote. Ces élections ont d'ailleurs suscité de nouvelles allégations de fraude et de répression de la dissidence contre le parti au pouvoir depuis près de 50 ans. Présent, tournons-nous vers l'actualité sportive pour fermer cette édition où une surprise de taille s'est produite lors de la CAN de Beach Soccer en Égypte. Le Sénégal a concédé une défaite inattendue dès son premier match. Le Sénégal a perdu son premier match de la CAN de Beach Soccer face à la Mauritanie sur un score de 5 buts à 2 ce dimanche en Égypte. Les Lions tenteront de se relancer ce lundi contre le Malawi dans le groupe B. Et on se quitte sur ces notes de sport. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Télé Sénégal TV.